Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Notre Chatburn Book du jour est consacré de nouveau à un chat littéraire. Il s'agit du chat Tibère. C'est un des personnages du roman de Renard, une compilation de nouvelles du Moyen-Âge dont le principal personnage est un goupil prénommé Renard. À cette époque, c'est le mot goupil, dérivé du latin, qui désigne l'amateur de poules. Le goupil de notre recueil devint si célèbre que son nom en vint à désigner l'espèce et le nom goupil tomba peu à peu en désuétude, faute d'emploi. La langue est sans pitié. Tibère, le chat, n'a pas eu le même succès que Renard. Pourtant, c'est un personnage intéressant, moins tranché que Renard ou Isengrin le loup. En effet, à plusieurs reprises, comme Isengrin, il est victime du renard, mais dans quelques épisodes, il lui tient tête, et Renard, qui le déteste cordialement, s'en méfie. En voici une illustration. Dans cet épisode, Renard vient d'échouer dans sa capture de Chanteclair-le-Coq. Il regagne ses pénates à travers champs sur son cheval. Et le voilà qui croise Tibère, jouant avec sa queue, en tournant autour de lui-même. Renard est affamé, blessé, et donc de fort méchante humeur. Et Tibère sait bien qu'il vaudrait mieux se faire discret. Mais il ne peut s'empêcher de titiller un peu Renard, car il est frais et dispos, ses moustaches sont toutes blanches, ses dents tranchantes et aiguës, et ses griffes bien longues pour écorcher. Conscient de son infériorité, le rusé rouquin préfère lui proposer une alliance dans sa guerre contre Isengrin. Ce que le félin accepte, pour voir. Et voilà nos deux quatre pattes repartant côte à côte sur leurs chevaux respectifs, engagés sur l'honneur en parole, meilleurs amis du monde en apparence, mais en apparence seulement. Renard aperçoit alors, au loin, un piège posé par un paysan. L'occasion est trop belle de se battre sans engager son intégrité physique, alors qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Tibère, fait-il, permettez-moi de vous dire que vous êtes preux et beau et que votre cheval est rapide. Montrez-moi comment il sait courir. Et Tibère, tout excité de mettre son cheval au galop, jusqu'à ce qu'il aperçoive au dernier moment le piège. Il manœuvre avec agilité. Ouf! Le physique est sauf, mais pas l'orgueil. Il s'est bel et bien fait berner. Renard est tout aussi frustré. Il n'est pas parvenu à se défaire de son ennemi. Telle la mouche du coche, il attise encore et encore l'orgueil du félin, qui de sursaut d'orgueil en sursaut d'obstacle enfourche à nouveau sa monture, et saute, et ressaute, et re-ressaute, peine perdue. Tibère reste en selle, la situation est inextricable, jusqu'à l'arrivée des deux matins du paysan qui conduit Renard au fond du piège, tandis que Tibère s'éloigne en narguant son ennemi. « Seigneur Renard, le chat n'est pas né d'hier, votre fourberie vaut bien peu. Vous restez ici cette nuit, à malin, malin ennemi. » C'est finalement le paysan qui libérera Renard avec sa hache, non sans dommage pour le rouquin. Ce qui interpelle le lecteur dans le roman de Renard, c'est d'abord l'anthropomorphisation des personnages. Ils sont mi-animaux par le physique, mi-hommes par le comportement, les pensées et les émotions. Ils montent à cheval, ils parlent, ils pensent, ils éprouvent des émotions, ils reflètent explicitement une hiérarchie sociale comparable à celle des humains. On le voit dans notre épisode. Tibère sait qu'il ne devrait pas chercher Renard, ne lui accorder ne serait-ce qu'une once de confiance, mais il entre quand même dans son jeu, bien qu'une petite voix résonne au fond de lui pour lui signifier qu'il commet une erreur. N'est-ce pas là décrire avec finesse une situation que nous avons tous vécue un jour? Et que penser de ce duo burlesque, dans lequel Renard représente la noblesse, Tibère l'appelle seigneur, et Tibère une classe sociale inférieure, mais rusée, orgueilleuse, prompte à saisir toute occasion de tirer profit d'une situation. Le roman de Renard nous donne donc matière à réflexion, mais aussi à sourire, voire à rire grâce à des scènes très vives, des retournements de situation
improbables et des représentations très visuelles, dignes par exemple des dessins animés de Tex Avery.